Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien par la grâce et la puissance de l'Éternel. Orpaillage en Côte d'Ivoire. Est-ce que je peux en parler? Ok. Je vois partout sur les réseaux sociaux la guerre contre l'orpaillage clandestin. Et cette guerre-là ne finit jamais. Cette guerre ne finit jamais. Et en plus de ça, elle tue nos corps habillés qui vont lutter contre ça. Dernièrement, il y a eu un noyé. Ok. Moi-même, là, je suis orpailleur. 15 ans d'expérience dans l'orpaillage de l'or. Mais je ne suis pas orpailleur clandestin. Je travaille toujours sur des permis semi-industriels délivrés par l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, quand on vous dit que la Côte d'Ivoire est dans les problèmes à cause de nos différentes autorités, là, c'est une réalité. Parce que avant que les apatrides partent faire de l'orpaillage clandestin dans les champs des gens, il y a ce qu'on appelle le préfet de la ville, il y a le sous-préfet de la ville, il y a le maire, le député de la ville, il y a un service de renseignement dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Il y a ce qu'on appelle la chefferie, il y a ce qu'on appelle les eaux et forêts. Bon, pourquoi toutes ces entités-là sont dans toutes les grandes villes et les petites villes de la Côte d'Ivoire et l'orpaillage clandestin arrive à être fait dans nos champs? Justement, c'est parce que, encore, cette branche de la nation-là est encore dans la corruption. Parce que si les députés de Côte d'Ivoire s'élevaient et posaient la question au préfet de région ou au sous-préfet de région, pourquoi est-ce qu'il y a de l'orpaillage sur ta terre, et que c'était suivi d'une sanction là, vous allez voir qu'il ne va plus avoir d'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. De deux, on a tendance à tout mettre sur le pouvoir du président Alassane Ouattara et de ses sous-fifs. Mais la gangrène là, c'est-à-dire la gangrène de la corruption là, elle est jusqu'au cœur de notre nation, au cœur de nos villages, au cœur de nos autorités, de, comment on appelle ça, des villages. Dans toutes les zones où se trouvent des sites miniers, il y a ce qu'on appelle la DR des mines. La DDR des mines qui est dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. C'est elle qui est censée protéger les permis pour lesquels les gens vont travailler. C'est elle qui est censée surveiller la brousse. Mais pourquoi des orpailleurs arrivent à aller orpailler dans les champs des gens, sous vos yeux, et personne ne réagit? Mais quand vous êtes là et puis il y a un gendarme qui meurt, je vous parle de manière spirituelle, hein. Quand un gendarme va pour chasser les orpailleurs, et puis tombe dans l'eau, il meurt, le péché de sa mort là, ça vous incombe tous, parce que vous avez refusé de batailler pour empêcher ces personnes de rentrer dans les terres des gens. Vous avez accepté par la corruption, par les chefs du village, par les autorités. Et voici ce que ça a donné. Et quand ce dernier-là, il meurt, le poids de sa mort, là, ça pèse sur vous tous.
qui avaient mangé l'argent de la corruption pour laisser les gens rentrer dans les champs. Vous voulez lutter contre l'orpaillage clandestin? Allez chez tous les fournisseurs de Wamiare, de détecteurs de métaux, de, comment on appelle ça, de matériel minier, semi-industriel. Allez leur donner d'abord un ordre de l'État pour leur dire que si quelqu'un vient payer un matériel de mine qui n'a pas présenté son permis, c'est eux qui sont en problème. Les impôts, le trésor doit surveiller toutes les ventes de ces magasins qui fournissent du matériel à ces apatrides qui viennent violer nos terres. Ça, c'est la première des choses d'abord à faire. C'est-à-dire mettre cette condition-là sur les vendeurs de matériel. De deux, vous devez initier une loi qui dit au chef du village, si jamais on apprend qu'il y a des orpailleurs dans la zone là, tu risques de 5 à 10 ans de prison. De 3, dites au préfet, au sous-préfet, lorsque vous entendez qu'il y a des gens qui travaillent dans les champs et que ces personnes-là n'ont pas de permis légaux qui ont été donnés par l'État de Côte d'Ivoire, vous serez renvoyés. De 4, tous ceux qui sont constructeurs, tous ceux qui construisent les matériaux pour pouvoir faire l'orpaillage clandestin sur l'eau, pour aller salir notre eau, les bateaux là, ils sont connus. Quand tu arrives à Soubré, ils sont là. Ils sont connus. Chez les ferronniers, ils sont là. Quand vous arrivez devant, vous voyez le matériel, ils sont en train de construire pour des gens. Qu'est-ce que la police de la ville fait? Qu'est-ce que les indiques de la ville font? Qu'est-ce que le service de renseignement fait pour empêcher les constructions de ces engins que vous partez brûler sur l'eau au point que ça vous tue? C'est ça la question. Aujourd'hui, vous avez vu comment nos eaux sont devenues. Nos eaux sont devenues polluées, sales. Nos eaux sont devenues très sales. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez accepté des gains faciles. Parce que vous avez pensé que l'or là va sortir des terres et puis vous allez vous partager des richesses colossaux. Parce que vous ne savez pas que le travail de l'or, c'est d'abord un travail très mystique et puis c'est d'abord un travail très délicat. En plus, dans la mine de Côte d'Ivoire, j'ai fait une grosse découverte. Je dis et je pèse mes mots. J'ai écrit le plus beau projet minier de la Côte d'Ivoire. Je l'ai avec moi. Le plus beau projet de la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai fréquenté plusieurs pays autour de la Côte d'Ivoire qui m'ont permis de voir les erreurs que nous commettons au niveau de notre nation. Je prends par exemple le cas du travail alluvionnaire. Quand on donne des terres aux Chinois et que les Chinois vont travailler, ils vont travailler pendant 2 ans, 3 ans. Ils vont finir de creuser nos bas-fonds, enlever, comment on appelle ça, les graviers, pour pouvoir les laver. Quand ils finissent là, on vous dit, le premier truc, il n'y a plus d'or dedans. Mais c'est un gros mensonge. C'est un très très gros mensonge. Parce que le travail alluvionnaire là, ce n'est que 5% de l'or qui est dans la terre qu'ils ont prise. En bas du Nara, où ils ont arrêté de travailler, quand vous descendez encore plus bas, 4, 5, 6 mètres de profondeur au plus, la matière qui est une roche de filon de quartz qui a nourri la surface là, elle est là. Elle est dans les bas-fonds. Dans les bas-fonds, on la trouve jusqu'au plus à 10 mètres de profondeur. Pourquoi? Parce qu'elle se nourrit de, comment on appelle ça, l'humidité du sol et de l'acidité du sol pour pouvoir commencer à clore ce qu'on appelle de l'or. Mais dans les sols secs, elle va à 30 mètres, 40 mètres, 35 mètres de profondeur.
Et ça, c'est la grande erreur que vous êtes en train de commettre en Côte d'Ivoire. Small time. Come, small time. Give money. Et ça, c'est la grande erreur que vous êtes en train de commettre dans le service des mines de Côte d'Ivoire. Beaucoup de permis. Dédé, come. Give me 50. 50. Yeah, take. Go my room. My bag is there. Donc, ce que je disais, c'était quoi? Je disais que quand les Chinois finissent de travailler sur le site, ils ont fini de faire l'allusionnaire. On dit qu'il n'y a plus d'or dans le site. Pourtant, ils ont levé que seulement que 5%. 5% du revenu du site. Les 95% sont dans les filons de roche, dans les filons de quartz. Aujourd'hui, vous donnez des permis miniers à n'importe qui. Le gars, il finit de faire son permis, 4 ans, 5 ans, il ne peut pas travailler parce qu'il n'a pas les moyens. Il n'est même pas fichu de faire une étude géologique, une étude géophysique, une étude géochimie sol. Il prend le permis, il prend des dossiers sur Internet, il formate les gens, il prend des cautions de 20 millions, 40 millions, 50 millions à des gens. Pourtant, dans son site même là, il n'y a pas d'or. D'autres, souvent, il y a l'or dans leur site, mais la distance à laquelle ça est là, ils n'ont pas fait d'études pour pouvoir découvrir. Et aujourd'hui, n'importe qui se lève, il coupe les parcelles des gens sans demander, ils sont déposer ça au ministère, et puis vous donnez des permis à n'importe qui. Voici pourquoi ça encourage l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un truc à régler. C'est un truc à revoir. N'importe qui se lève, il fait permis. Il y a des gens qui ont 15, 20, 30 permis par des sociétés fictives. Des Chinois aujourd'hui viennent, ils créent à travers leur, comment on appelle ça, leur huissier, ils créent des sociétés, écran, et puis ils font des demandes de permis. Ils vont ouvrir une société, ils vont faire 5 demandes de permis dessus. Une autre société, et puis tu sens, c'est les Chinois qui sont derrière. Et quand ils viennent prendre l'or qui est à la surface, on dit non, c'est qu'il y a dans la terre là. Il n'y a plus l'or dans la terre. En tant que réellement, les 95% de la richesse du site sont dans les filons de quartz. Bon, parlant des filons de quartz, en Côte d'Ivoire, ils n'ont aucun matériel pour pouvoir travailler. Les orpailleurs, ils viennent, ils travaillent de manière désordonnée, avec des produits très négatifs, comme le mercure, comme le cyanure. Et c'est ce qui aujourd'hui détruit nos eaux. C'est ce qui aujourd'hui est en train de gâter nos eaux. Arrêtez de dire que vous êtes en train de lutter contre l'orpaillage clandestin quand ça vous arrange et quand ça vous chante. La Côte d'Ivoire, là, elle est remplie de plein de caméras. Dans toutes les villes aujourd'hui, il y a des caméras de feu. Quand les gens là, ils sont en train de transporter leur matériel là, vous ne voyez pas ça dans les bâchers, en train d'aller se déporter dans les trucs. Si c'était un braquage tout de suite là, par la caméra, vous savez où ils sont en train de partir. Dans la minute qui suit, vous allez les attraper. Mais quand ils sont en train de prendre de gros matériaux pour aller en brousse là, vos caméras là ne voient pas qu'ils sont en train de faire truc. Réorganiser le travail. Organiser le travail. Parce que c'est que vous ne savez pas là. Nous là, nous sommes l'enveloppe. Nous sommes le corps. Nous sommes la chair. L'Esprit de Dieu en chacun de nous. Mais quand vous êtes des corps habillés, quand vous êtes des autorités et que vous assistez à ce que la terre soit sale, la terre soit sente mauvaise, la terre soit dans la corruption à cause de vos agissements, à cause de votre vente, à cause de votre manger classique, vous acceptez que tout et n'importe quoi rentre dans nos forêts pour aller détruire nos forêts. C'est ce qui crée tout ça. Aujourd'hui, vous êtes choqués que c'est un étranger qui est à la tête de l'État. Vous êtes choqués que tout est
mélangé dans notre nation. Mais c'est parce que vous avez toujours accepté la corruption. C'est la corruption aujourd'hui qui vous a lié les mains. Aujourd'hui, tu es policier. Tu as un service. On te voit en train de saluer un opposant. En train de causer l'opposant 5 minutes. Tout de suite, ton collègue qui est musulman, il envoie une photo. Chez vos patrons, ils vont te demander le rapport. Qu'est-ce que tu es en train de dire au gars? Demandez aux gens de la police si c'est faux ce qu'il dit. Mais c'est votre corruption là qui vous a lié aujourd'hui. C'est votre corruption là qui vous a enfermé aujourd'hui. C'est votre corruption là qui fait qu'aujourd'hui là, nos eaux sont sales. Mais qui a créé les eaux? Il dit à qui me comparez-vous sur terre pour faire de lui mon égal? Qui parmi vous a conçu les eaux de la terre, de la mer, dans le creux de ses mains? C'est Dieu qui dit ça. L'eau là, nous on va arriver. Moi le jour il rentre en Côte d'Ivoire. Je vais jeûner, prier avant d'arriver en Côte d'Ivoire pendant 1 mois sur des paquets d'eau, des packages d'eau. Je vais louer bateau bien pinasse et puis je vais aller prier sur les eaux pour lui. Et les eaux là vont redevenir normales. Quand Jésus est en train de traquer Pharaon, il a fait sortir quoi? Des gros caillements de l'eau. Il a fait sortir quoi? Il a rendu l'eau rouge, sang. Il a fait quoi? Le Dieu que nous servons aujourd'hui là, c'est pas pour prier seulement que pour les hommes. On peut commander la nature. On peut dire à la mer de stopper ses vagues. Quand il était avec ses disciples dans l'eau et que les vagues ont commencé à monter, tout le monde paniquait. Il a dit, homme de peu de foi. Et il a dit à la mer de se taire. Il a dit au vent de se taire. Et tout est redevenu normal. Donc, un serviteur qui a une foi peut régler le problème de l'eau. Et ça va se faire. Mais, peuple cupide, aujourd'hui, si on en est là, c'est à cause de votre corruption. Elle est montée jusqu'aux narines de l'Éternel. On est là toujours en train d'accuser le pauvre Papa Ado. Mais vous qui êtes dans les bureaux là, c'est vous qui gâtez son nom. Vous qui êtes les préfets, les sous-préfets là, c'est vous qui gâtez son nom. Vous avez des richesses colossaux à cause des business que vous faites dans les mines. Si tout de suite, l'État de Côte d'Ivoire décide de vérifier dans vos comptes, on commence à calculer vos salaires, jusqu'à présent, ils vont comprendre qu'il y a un décalage horaire qui est là. Parce que beaucoup se sont enrichis dans les histoires de mines. Ce sont vos corruptions qui ont mené le peuple dans cette saleté. Ce sont vos mensonges qui ont mené le peuple dans cette saleté. C'est votre manière désorganisée pour le gain facile qui a envoyé ce peuple à perdre aujourd'hui ses eaux. Et c'est la manière dont Dieu nous remercie. Parce que vous êtes des corrompus. Aujourd'hui là, il ne faudrait pas qu'on accuse l'État seulement. Mais vous-même qui êtes les représentants de l'État dans ces villages, vous êtes des corrompus. On vous met un poste de DR des mines. Vous êtes là, même pas 2 ans, 3 ans. Vous avez des 4x4 de 70 millions. Parce que tous les Chinois sont vos amis. Parce que tous les orpailleurs burkinabés qui viennent sont vos amis. Moi, je sais tout ce qui se passe dans les mines. C'est à partir de ça, là, j'ai écrit le meilleur projet minier. C'est-à-dire que si un particulier, quelqu'un qui a l'argent, un Richard, quelqu'un qui a l'argent, a pris le temps de lire mon projet minier, là, il ne va même pas discuter, il va me suivre. Si l'État de Côte d'Ivoire a décidé de dire, bon, jeune, on voit ton projet là, nous on va voir. Quand il est mis dans les mains là, ça sera des milliards
que ça a rapporté au peuple de Côte d'Ivoire. On va en semi-industriel jusqu'en industriel. Le projet est trop top. Parce que je connaissais toutes les failles du système. Donc c'est pour vous dire, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, si ce jeune homme est mort dans les eaux, c'est parce qu'un jour, vous avez signé, vous avez pris l'argent de la corruption, vous avez accepté de voir ces clandestins sur les eaux. Et c'est vous-même dans le bureau après, vous appelez la GS loi, parce que vous voyez que le truc devient grandissant. Vous avez déjà mangé un peu, vous vous jouez les indiques maintenant pour dire, il y a des gens dans nos eaux là, venez les chasser, comme si vous êtes au courant de rien. Et ceux même qui vous donnent à manger là même dedans là, vous prévenez 2 ou 3 dedans pour qu'ils enlèvent les machines et puis vous livrez les autres. On va brûler leur matériel, on les enferme, on les emprisonne. Et après vous dites aux petits, ah c'est calme, vous pouvez aller retravailler. Et c'est encore des payes. Et c'est encore des payes. Arrêtez ça. Aujourd'hui, s'il y a un Burkinabé à la tête de notre nation, c'est parce que on a passé notre temps à prendre l'argent corrompu des enfants de la nation étrangère. Et on a commencé à prendre l'argent des Burkinabés, des Maliens, des Guinéens. Voici pourquoi Dieu est en train de nous punir avec un étranger à la tête de notre nation. Tant que vous n'allez pas arrêter de fermer vos ventes, vos bouches de manière physique pour manger tout ce que vous trouvez dans la corruption là, on sera libéré. Bon, comment expliquez-vous que même là, en Côte d'Ivoire là, il y a la drogue? Vous êtes sûr que si on rentre à la PJ tout de suite, ou bien on rentre dans les services de renseignement, vous ne connaissez pas tous les ghettos qui sont à Abidjan? Vous ne connaissez pas tous les ghettos qui sont à Abidjan? Les gendarmes de maintenant là, les gendarmes formés de maintenant là, les faux gendarmes à partir qu'ils ont mis dans l'armée là. On n'a pas vu un à Djamé qui a pris drogue jusqu'à la traite, s'est penché comme un animal. Comment vous vous expliquez ça? Et vous voulez qu'on soit libéré comment? Ce sont vos signatures, ce sont vos mains sales. C'est la malédiction de votre manger classique qui est en train de peser sur le peuple. Toujours on est en train d'accuser le président Alassane Ouattara. On est en train d'accuser Téné Ibrahima. Pourtant vous-même là, c'est vous qui gâtez le nom de cette présidence-là. Il est temps que vous stoppez ça. Il est temps que vous nettoyez la Côte d'Ivoire. Il est temps que vous arrêtez de manger l'argent sale. Il est temps que vous sachiez que lorsque vous allez mourir, vous allez rendre compte devant un Dieu. Il est temps que vous compreniez que vous n'avez rien conçu de la terre. Rien sur terre ne vous appartient. Vous n'avez cotisé en aucun cas à bâtir toutes ces belles contrées avec Dieu. Mais c'est vous les hommes, par votre corruption, votre méchanceté, votre lâcheté, votre gourmandise. C'est vous qui baptisez, qui signez aujourd'hui pour détruire la nature de Dieu, pour détruire ce que Dieu a laissé à ses enfants, pour détruire les conditions de vie des peuples. Aujourd'hui, regardez comment nos eaux sont devenues. Arrêtez ça. Vous êtes un peu méchant et mauvais. Cupides. Nettoyez vos bureaux. Tous vos saletés spirituelles. Nettoyez ça. Tout l'argent corrompu on vient vous donner là. Stoppez ça. Et répondez-vous à la face de Dieu. C'était moi, Sisse Shalom.